Qui que vous soyez, quel que soit l'arrière-plan dans lequel vous êtes, le Seigneur est là cet après-midi pour toucher nos cœurs. C'est un rendez-vous de Dieu. Certains sont dans le désert, mais un buisson ardent est allumé. Et le Seigneur veut parler à chacun de nos cœurs pour nous faire découvrir la vérité. Mon seul désir, c'est qu'aucune âme qui est entre ces quatre murs ne puisse ressortir dans la rue sans avoir abandonné, livré votre cœur à Jésus-Christ. Ce lieu est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu béni, mais en même temps terrible. Après avoir entendu l'évangile de gloire, retournez sans abandonner votre vie au Seigneur serait la pire des tragédies. Nous allons ouvrir le Saint Livre que le Dieu éternel et unique nous a laissé sur la planète. Ce livre a des instructions. Ce livre est le livre qui ne passera pas. Ce n'est pas un livre religieux, c'est le livre de Dieu, l'unique. Le ciel et la terre auront eu le temps de passer avant qu'un seul point de i ne disparaisse de ce livre. Cet après-midi, j'aimerais simplement vous dire que ce qui est arrivé à des milliers de personnes au travers de la terre va vous arriver aussi. Le salut intégral, littéral de votre âme, passer des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance du Dieu véritable. Personne n'entrera dans l'éternité par les portes de la gloire. Personne n'entrera qui ne connaît pas Jésus-Christ. La vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alors Dieu nous laisse ici-bas sur terre, depuis le berceau jusqu'au tombeau, avec des moments comme celui-ci, pour lui livrer notre cœur, pour venir pleurer sur nos propres péchés et non pas sur Jésus. Nous ne devons pas pleurer sur Jésus. Jésus portait la croix, il portait le patibulum sur ses épaules, il était ensanglanté, une loque humaine, un agneau destiné à la boucherie. Et cependant, il a vu les filles de Jérusalem qui pleuraient sur lui. Et Jésus s'est retourné en disant, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même. Nous avons besoin, comme le Fils prodigue, de rentrer parfois en nous-mêmes, de sonder nos cœurs, de voir quel est l'état, non pas financier, non pas état familial, mais notre état spirituel intérieur. Qu'en est-il à l'intérieur? Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans les psaumes de David. Un psaume, le psaume 107, qui nous parle de choses merveilleuses. Nous allons nous lever devant Dieu, puisque nous lisons sa parole, nous reconnaissons qu'il est au milieu de nous. Psaume 107, et à partir du verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Raison? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra
de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Amen et amen. Seigneur, nous sommes devant toi, toi le Dieu trinitaire, toi le Dieu puissant, celui qui n'a jamais eu de commencement, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui tiens l'univers dans ta main, et dans ta présence le temps n'existe plus. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ces moments, en cet instant. Te prie de bénir les oreilles qui entendent le message libérateur. Te prie de toucher les corps qui souffrent. Te prie, Seigneur, de signaler ta présence par les merveilles de gloire que tu veux accomplir dans des cœurs, dans des vies, dans des foyers qui ont tant eu de peine, qui ont tant pleuré. Tu vois ceux et celles qui ont cherché la vérité. Oh mon Sauveur, au milieu des canyons de ciment de nos métropoles, combien, Seigneur, nous cherchons, nous allons ici, nous allons là, et nous n'avons pas trouvé. Mais ce soir, maintenant, Seigneur, viens toi-même te révéler au cœur le plus assoiffé. Nous prions ces choses dans le nom merveilleux, le nom puissant, le nom redouté, le nom glorieux, le nom aimé autour de la terre par des millions de personnes. Le nom magnifique de Jésus-Christ de Nazareth, vivant et ressuscité d'entre les morts. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Le titre de ce message s'intitule « La miséricorde de Dieu pour le fils d'Ézéchias ». La miséricorde de Dieu pour le fils d'Ézéchias. De toutes les personnes dans l'histoire humaine, de l'humanité, si on pouvait dire qui est vraiment la personne la plus méchante de toutes, je pense que nous pourrions citer Manassé, un des rois de Juda. Son histoire nous est rapportée dans la Bible, dans le 2e livre des rois, au chapitre 21. On nous donne tout le rapport de tous les péchés que cet homme a commis. On nous dit que cet homme a pris la contrepartie littérale de ce que son père, le roi Ézéchias, le bon roi Ézéchias, avait accompli en Israël. La Bible dit que Manassé a rebâti les hauts lieux où l'on adorait les démons, où l'on adorait le diable. Et lui, Manassé, a rebâti les hauts lieux que son père, Ézéchias, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté. Il se prosterna devant les étoiles. Il adora le soleil, la lune et les étoiles. Il tirait des pronostics à partir de l'observation de serpents. Il observait les nuages et les serpents. Il fit même passer son propre fils par le feu. Il a établi dans le royaume des gens qui évoquaient les esprits démoniaques et qui prédisaient l'avenir. La Bible dit que Manassé fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'important, ce n'est pas ce que les gens disent dans ce monde. L'important n'est pas les valeurs que ce monde propage. L'important est de connaître la valeur que Dieu place sur les actions des hommes. Et aux yeux de l'Éternel, Manassé était un homme très méchant.
Je pense au XXe siècle, à un homme comme Adolf Hitler qui a créé ces camps d'extermination pour annihiler le peuple juif. Je n'ai jamais autant aimé les Juifs parce que ce livre est un livre juif, écrit par des Juifs. Paul était un Juif. Jean était un Juif. Plus que cela, le salut nous vient des Juifs, écrit la Bible. Je bénis le Seigneur pour les Juifs qui nous ont accordé la parole de Dieu, qui nous ont prêché au départ l'évangile de gloire. Aujourd'hui, ils ont besoin de reconnaître leur Messie, Christ. Ils vont le reconnaître dans les événements apocalyptiques qui s'en viennent sur la planète Terre. Et nous sommes horrifiés en voyant certains hommes dont le cœur a été si méchant, si sauvage. On peut lire certains articles sur d'autres personnes qui ont été tellement impies, des dictateurs terribles. La question qui se pose, Dieu peut-il pardonner? Dieu peut-il pardonner? Manassé était le fils d'Ézéchias. Ézéchias, son père, était un homme bon, un homme pieux, qui marchait avec le Seigneur. Ézéchias, le père de Manassé, travailla avec force, courage pour son pays. Et un jour, Dieu est venu le rencontrer et lui a dit, Ézéchias, mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias n'était pas prêt à cette éventualité. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à gémir comme une colombe. Cet homme possiblement avait un cancer, avait des problèmes dans son cœur. Ézéchias, le bon roi, a supplié le ciel de lui donner quelques années de plus. Et finalement, Dieu répondit à son désir. Et Dieu lui accorda 15 années de plus. Dieu déclara à ce bon roi Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et je vais ajouter 15 ans à ta vie. Vous ne mourrez pas quand vous le voulez. Vous allez mourir quand Dieu va venir vous chercher. Et que vous le vouliez ou non, vous allez passer dans l'éternité. Dans 50 ans d'ici, la plupart d'entre nous, nous serons dans l'au-delà. Question, où seras-tu? Il n'y a que deux éventualités. Ciel, enfer. Les deux existent. Il ne peut pas exister un ciel s'il n'y a pas d'enfer. Il ne peut pas exister d'enfer s'il n'y a pas de ciel. Les deux existent. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui nous a enseigné ces choses-là. Ézéchias a refusé d'accepter la mort quand Dieu a déclaré « tu vas mourir et tu ne vivras plus ». Il n'a pas donné d'ordre à sa famille, à sa maison. Il s'est tourné vers la muraille de chaux. Il s'est détourné des hommes. Il s'est détourné même du prophète Ésaïe, l'homme de Dieu de l'époque. Et il s'est tourné vers le mur blanc, de chaux blanche. Et là, il ne voyait que Dieu. Il parlait à Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a cherché Dieu. Il demandait simplement quelques années de plus. Et Dieu a répondu et lui a dit, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière. Arrive un temps où vous devez vous détourner des hommes. Vous devez vous tourner seul et uniquement vers Dieu. Chers amis, la question a été posée par le pasteur de Jérusalem, le pasteur Jacques. Et Jacques a dit, qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Et il répond par le Saint-Esprit. Votre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît.
Nous paraissons quelques années et ensuite nous disparaissons. Mais nous continuons à vivre. Et nous avons besoin de nous préparer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Le battement de ton cœur, boum, 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 un jour va faire boum, boum, boum. Il n'y aura plus de vie. Vous serez passé dans l'au-delà, dans l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ézéchias, durant ces 15 années de plus que Dieu lui a accordé, 3 ans plus tard, après sa maladie, un fils lui naquit. Il l'appela Manassé. Et pendant les 15 années que Dieu avait rajoutées comme rallonge à sa vie, eh bien, Ézéchias a reçu à Jérusalem, a nourri des païens, les Babyloniens. Et ces Babyloniens sont revenus plus tard à Jérusalem et ont renversé la ville et l'ont littéralement brûlée. Ézéchias avait vécu trop longtemps. Il avait vécu trop longtemps. Il a défait le bien qu'il avait accompli durant le temps qui lui avait été accordé au départ. Quand le temps va arriver, le moment défini de la mort, souvent, c'est difficile de l'accepter. Mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Mets ta maison en ordre, ça veut dire mets ta vie en ordre. Dieu veut de l'ordre. Personne qui vit une vie désordonnée ne pourra passer par les portes de la gloire. Il faut avoir une vie en ordre. Mais nous sommes désordonnés, nous sommes sales, nous sommes impurs. Et nous avons besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé la bouée de sauvetage appelée Jésus-Christ, le seul et unique sauveur. On a besoin d'un sauveur qui nous sauve de nos péchés. Nous avons besoin de ce sauveur. Personne ne peut se présenter devant Dieu avec sa religion personnelle, avec ses bonnes œuvres. Les anges au ciel vont barrer les portes du ciel. Mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai donné de l'argent à l'église, j'ai été bon, j'ai payé mes impôts. Non, la porte du ciel sera barrée devant vous. Parce qu'il vous faut un sauveur avec vous pour entrer là-haut dans la gloire. On ne peut pas se présenter seul devant Dieu. Combien de personnes ont dit « Ah, vous savez, pasteur, moi je me débrouillerai quand je serai là-haut avec mes chums, avec mes amis, tout ça. On va lui parler à Dieu, on va s'arranger avec lui. » Vous ne pourrez jamais vous arranger. Il faut s'arranger sur la terre. C'est sur la terre que Dieu dit « Mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir. » Du berceau au tombeau, nous devons avoir des moments de sobriété où le Saint-Esprit vient nous envahir, nous montrer notre besoin personnel d'un sauveur. Quand le temps arrive, la mort va frapper. Et il faudra partir. Il faudra tout laisser. Le compte en banque, la maison, le frigidaire, la télévision, vous laisserez tout derrière vous. Tout restera sur terre. C'est l'homme sage de l'Ancien Testament, Salomon, qui a dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Un jour, un homme assez âgé, qui était sous les parvis à Jérusalem, qui travaillait dans le temple, cet homme-là a vu arriver un jeune couple avec un bébé dans les bras. Et ce jeune couple s'avançait vers Siméon. Il voulait que leur bébé soit présenté au grand Dieu El Shaddai, le Dieu d'Israël. Et le vieillard a pris l'enfant des mains de la maman. Et Siméon a vu cet enfant. Et il s'est tourné vers le ciel. Et il a dit, Père, maintenant, je peux mourir en paix,
car mes yeux ont vu ton salut. Siméon portait dans ses bras Jésus, le Dieu de l'univers, incarné sous une petite peau rose de bébé, le mystère de l'incarnation. Siméon a dit, maintenant je peux mourir, j'ai vu le salut. Avez-vous vu le salut? Avez-vous reconnu le salut? Vous ne pouvez pas vraiment mourir si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. C'est le diable qui va venir vous chercher. Quand la mort va frapper à votre porte, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ce ne sera pas les anges qui vous emmèneront dans le sein d'Abraham, dans le paradis de gloire. Ce sera les démons qui vous attireront vers l'enfer, là où il y a des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous dire la vérité. Nous voulons tenir à la vie, mais un jour il faut partir. Vous savez, il y a une différence entre les animaux et nous les humains. C'est que votre petit chien, il peut bouger de la queue quand il vous voit parce qu'il est content. Vous savez que son cœur est content. Il a des sentiments. Il peut pleurer, il peut gémir. Mais il y a une chose que vous ne verrez jamais votre chien faire, c'est se mettre à genoux devant le Dieu éternel. Parce qu'il n'a pas la connaissance de l'éternité. Mais Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Nous ne venons pas d'une cellule, nous ne venons pas d'un petit poisson qui a commencé à se lever et venu sur la plage, ensuite est devenu un animal, une sorte de singe à la tête oblongue, et ainsi de suite à se gratter le poil de la poitrine, manger une banane, et ça c'est devenu un homme. Jamais de la vie nous allons croire cela. Lorsque mon épouse était à l'école secondaire et que son professeur enseignait cela, il y avait toujours une main levée. C'était Mademoiselle André qui avait la main levée. Monsieur, c'est faux ce que vous dites. Mademoiselle Fortin, allez dehors. Voyez? Et elle sortait dehors, elle a passé des heures dans les couloirs de ses écoles. Elle refusait d'accepter cette fausseté abominable venant directement de l'enfer. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Manassé, le fils d'Ézéchias, est devenu roi à l'âge de 12 ans. Et il a défait complètement tout ce que son père avait accompli. Manassé était un des hommes les plus méchants que la planète ait pu voir. Tout d'abord, c'était un idolâtre. Il s'est placé au-dessus de Dieu. Qui sommes-nous pour nous placer au-dessus de Dieu, pour juger Dieu, pour donner des conseils à Dieu? Dieu, nous ne pouvons pas le mettre dans une éprouvette et dire « Oh, très intéressant, c'est Dieu. » Non. Dieu est insaisissable. Dieu habite une lumière inaccessible que nul œil ne peut voir. Mais pourtant, il est ici, dans ce lieu. Dieu ne vient pas et ne s'en va pas. Il est partout à la fois. Alors que le culte commence au Canada, nous sommes, nous, l'après-midi, et il est autant avec vos frères et sœurs du Canada qu'il est ici à Montpellier. Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Manassé était un idolâtre. Il s'est placé au-dessus de Dieu. Comme le diable a dit, je vais faire mon trône au-dessus de la majesté du Très-Haut. Dans ce temps-là, du temps de Manassé, une personne pouvait être lapidée à mort parce qu'elle était coupable d'idolâtrie. Dieu hait ce péché. Le premier commandement que Dieu a donné à Moïse, avec du feu et de la flamme sur la pierre de silex, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si vous avez un autre Dieu, alors vous êtes idolâtre. Ça peut être votre petit compte en banque. Ça peut être votre chère petite maison et le petit jardinier à l'arrière, tout ça. Ça peut être peut-être votre bien-aimé
ou un ami, ça peut être un enfant. Tout ce qui passe au-dessus de Dieu, avant Dieu, ça devient votre idole. Et notre génération en est une idolâtre. Beaucoup d'idoles se tiennent entre nous et Dieu. Et Jean l'apôtre a dit, gardez-vous des idoles. Manassé a été coupable d'idolâtrie. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Si vous semez, évidemment, une certaine semence, si vous semez des carottes, n'attendez pas à récolter des fraises. Si vous semez des épines, n'attendez pas à recueillir des roses. Non. Manassé était idolâtre. Il a semé du mal. Plus que cela, il était coupable d'immoralité. La Bible dit qu'il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, son grand-père. Et on voit que cet homme-là, Manassé, s'est servi de ces fameux dieux pour des orgies viles, obscènes. Les prêtres se coupaient la peau eux-mêmes. Ils se battaient, même leur propre personne. Et ils commettaient ensuite de l'immoralité avec les prostituées féminines et masculines du temple. Et au lieu que la religion soit centrée sur le vrai Dieu vivant, soudain, c'est devenu quelque chose de corrompu, de dégradant, d'obscène. Apocalypse 18 nous dit qu'une grande religion mondiale est en train de se lever à la fin des temps dans le monde entier. Toute confession confondue, de tout azimut, ce sera une religion du diable, ce sera une religion de tout ce que vous voulez. Et la Bible déclare que ce sera une habitation de démons. La Babylone religieuse de la fin des temps. Nous avons actuellement autour de nous, que ce soit au Canada ou ici en France, violence, sexe dans notre société. Nous la voyons sur la télévision, dans les journaux, dans les films. Nous avons eu pour la première fois au Canada, l'été passé, les Jeux olympiques gays. Quelle honte! J'avais presque peur d'entrer sur l'île de Montréal, de peur que Dieu ne la fasse couler au fond. C'est une abomination. Aujourd'hui, très peu de personnes rougissent encore. Du temps de Noé, il y avait une famille, 8 personnes qui croyaient encore en Dieu et qui voulaient le suivre jusqu'à la fin. Nous sommes devenus tellement endurcis, habitués à toutes ces nouvelles qui nous bombardent de tous côtés. Mais la description de la génération de la fin est écrite dans ce livre. Paul a pris la plume prophétique et a écrit à Timothée en disant « Sache très bien que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes, ça ne viendra pas spécialement de la pollution, de quoi que ce soit. Les problèmes viendront des hommes parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Description de ce que nous voyons actuellement tout autour de notre petite planète. Manassé était coupable d'immoralité. Et la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit, sortez du milieu d'eux. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Le mot perverse en grec, il y a une racine qui veut dire scolzio. Et d'où nous avons scoliose. Une colonne vertébrale qui est tordue. C'est ce que ça veut dire pervers. Nous sommes devenus tordus dans notre génération. Manassé était idolâtre, immoral,
Mais Manassé était religieux. Oui, juste comme certains de nous. Nous sommes des gens religieux. Saviez-vous que le diable est religieux? Le diable est très religieux, il connaît la Bible, il l'a citée à Jésus, à tort et à travers, mais il la connaît. La Bible enseigne en disant, tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais continue, tu fais très bien. Le diable aussi croit, et il tremble dans ses bottines. Nicodème, un homme religieux, est venu de nuit vers Jésus, un homme très religieux. Il observait la loi, il obéissait aux commandements, il donnait la dîme au temple, et Jésus lui a dit, Nicodème, ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de naître une deuxième fois. Hein? Naître une deuxième fois, oui, il faut que tu naisses de nouveau. La première fois, tu es né de ta mère, mais il faut que tu naisses d'en haut maintenant pour entrer au ciel. Et si quelqu'un n'est pas né une deuxième fois, il ne peut pas entrer dans le ciel. Ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas de pouvoir d'entrer là-haut sur les rues de gloire. Il verra la porte du ciel fermée, comme la génération de Noé. Quand le déluge a commencé à tomber, les gens sont venus, ont frappé à la porte, mais Dieu avait fermé la porte. Et uniquement ceux qui étaient à l'intérieur étaient sauvés. Es-tu à l'extérieur ou à l'intérieur? Décide. Manassé était religieux. Nicodème avait sa religion, mais il n'était pas sauvé. Es-tu religieux? Il se peut que vous alliez à l'église, il se peut que vous ayez un arrière-plan religieux, mais tout au fond de votre cœur, est-ce que vous avez une communion régulière, journalière avec Jésus-Christ? Vous êtes-vous repenti véritablement de votre péché? Y a-t-il dans votre vie tous les jours de la prière, la lecture de la Bible, une dépendance constante sur le Saint-Esprit? Lorsque l'apôtre Paul a parlé à des universitaires, il était à Athènes, il a parlé à des hommes sophistiqués, et il leur a dit, Dieu maintenant ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Est-ce que tu t'es repenti? Le Saint-Esprit convainc de quoi? De péché, de justice et de jugement. Le Seigneur a dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Isaïe le prophète a dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la laine, si vous avez de la bonne volonté. Ayez cet après-midi de la bonne volonté, une volonté franche de venir vers le Seigneur. Chacun de nous, tôt ou tard, doit admettre sa culpabilité. Nous avons tous brisé les commandements de Dieu. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu. La Bible est claire, tous ont péché. T-O-U-S. Toi compris. Tous, même si nous sommes très religieux. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins, dit-il au travers de Jérémie. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est quand Zachée est descendu de son arbre qu'il a été sauvé. C'est quand dans la même ville à Jéricho, Bartimée criait « Jésus, aie pitié de moi !» Il est venu vers Jésus. Jésus l'a touché et la vision, il l'a retrouvée. Il était aveugle auparavant. Si nous avons oublié le nom de notre Dieu, si nous avons étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Il ne connaît pas uniquement nos cœurs, mais il en connaît les secrets. Des choses que personne ne connaît, que vous avez cachées à votre épouse, à votre mari, à vos parents. Ces secrets-là, il les connaît.
Dieu a vu Caïn se penchant avec colère sur le corps de son frère. Dieu a tout vu. Et Dieu a averti Manassé. Dieu n'apporte jamais un jugement sans auparavant un avertissement. Dieu dit dans le livre des Normes, chapitre 32, « Sache que ton péché t'atteindra. » Dieu déclara à Manassé, par des hommes de Dieu authentiques dans un temps d'apostasie, « Attention Manassé, le jugement s'en vient. Tu vas vraiment goûter au jugement de Dieu. Reviens, repens-toi. » Mais Manassé a rejeté totalement les conseils des prédicateurs. Et le jugement est venu. Le jugement est tombé. Jérusalem a été capturée, prise par les Assyriens. Et Manassé, on lui a fait un trou dans la narine. On a mis un anneau, comme on en met à des veaux pour la boucherie dans l'Ouest canadien. On l'a emmené jusqu'à Babylone, où le roi de Babylone l'a enfermé derrière des portes de fer. Imaginez, quand il est parti de Jérusalem, les familles sont venues. Ils ont vu la procession, le roi être emmené par les Assyriens sur leurs chevaux. Alors, les gens avaient envie de prendre des pierres et de les jeter contre Manassé. Imaginez toutes les familles qu'il avait détruites. Tous ces gens-là ont dû cracher sur lui, ont dû dire, il l'a bien mérité. Tous les bébés dont les soldats étaient venus dans les maisons pour les prendre et les offrir sur les bras d'un dieu en fer, d'un dieu Moloch, ont brûlé du feu à l'intérieur de la statue de fer et on mettait les bébés sur les bras de la statue et les enfants criaient et mouraient dans les cris alors que les danses et la musique diabolique avaient lieu tout autour. Notre génération est coupable de millions de bébés. Et ces bébés vont revenir vers nous avec leurs petits doigts pour nous accuser. Nous qui disons que nous avons nos corps et que nous en faisons ce que nous voulons. Quelle méchanceté. Nous sommes des tueurs et des criminels. Et nous avons nos bouchers en blouse blanche dans nos beaux hôpitaux qui sont en train chaque jour de tuer littéralement des milliers et des millions de bébés. Mais nous sommes instruits et sophistiqués. Et un jour, le jugement est arrivé. Et Manassé le méritait. Après avoir été tiré au travers des rues de Jérusalem, les Assyriens l'ont mené à Babylone, prison froide et humide, là où ses pensées aussi se sont refroidies. Ils l'ont laissé là, avec une conscience qui l'accusait, jour et nuit. Des souvenirs qui devaient le tourmenter. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur. Il avait le temps de méditer sur toutes ses orgies, son idolâtrie, toutes ses mauvaises actions, son hypocrisie religieuse. Il s'est souvenu aussi de son père Ézéchias. Du temps de son père, il y avait eu un réveil spirituel dans tout le pays d'Israël. Son père aimait Dieu. Son père avait réouvert les portes du temple. Son père avait réouvert la Bible, la parole de Dieu. Il avait abattu les idoles. Les temples du diable s'étaient arrêtés et le peuple était venu en foule pour venir adorer le Dieu éternel. Et il avait béni. Et là, il se rappelle. Il se souvient. Manassé est en prison. Si vous étiez Dieu, auriez-vous pardonné à Manassé? Pensez-y. Il avait tué des milliers d'innocents. Il avait torturé des gens.
La Bible dit dans le texte, il répandit beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem. C'est le texte. Si vous étiez Dieu, lui auriez-vous pardonné? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La Bible dit un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et la main de Dieu a été clairement visible dans la punition, là, à Babylone. Et là, il a eu le temps de réfléchir, de penser, de rentrer en lui-même. L'Écriture nous dit à quoi il pensait. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Je me souviens de Dieu, je gémis, je médite, mon esprit est abattu. Et parfois, il faut que Dieu laisse tomber le trouble dans nos vies pour que nous le cherchions. Beaucoup de gens n'ont jamais pensé à leur péché ou au besoin d'être sauvés jusqu'au moment de la douleur, au moment de la séparation, au moment du cercueil qui descend dans la terre, au moment de la maladie. Ils n'ont jamais réfléchi sur leur péché et sur l'éternité. Peut-être que Dieu a permis que le trouble vienne dans ta vie pour que tu arrives cet après-midi à ce lieu afin de donner ta vie à Jésus-Christ. Manassé a commencé à prier. Pouvez-vous le voir à genoux, derrière les barreaux de sa prison à Babylone? Cet homme si méchant se met à prier, pensez-y. Dans cette prison, cet homme impie, cet homme méchant, cruel, malicieux, idolâtre, mauvais, immoral, qui méritait l'enfer. Si quelqu'un le méritait, c'était bien Manassé. Mais il a crié vers Dieu pour la miséricorde. Et Dieu a exactement cette même sorte de miséricorde pour vous cet après-midi. Il est dit dans la Bible, quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous ne comprenons pas la miséricorde de Dieu. C'est au-delà de notre pensée. C'est au-delà complètement notre imagination, notre compréhension. Quel que soit le péché que quelqu'un ait commis, s'il se repent vraiment et sincèrement devant Dieu, alors l'Éternel pardonne toute iniquité. Le sang de Jésus purifie complètement de toute iniquité. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Le voyez-vous là, à Jérusalem, à l'extérieur, cloué comme un animal sur une croix romaine? Le voyez-vous en train de gémir, en train de tourner son visage vers le ciel et de dire « Père, pardonne-leur » Tu peux être pardonné cet après-midi. Tu seras pardonné et sauvé si tu viens te repentir devant le Seigneur. Il accepte quiconque vient à lui. Quel que soit le passé, quelle que soit la noirceur dans laquelle vous avez pu être, venez. Vous pouvez avoir été la meilleure personne sur la terre, vous avez besoin de venir au pied de la croix. Vous pouvez avoir été la pire des personnes, vous avez besoin de venir au pied de la croix. Au calvaire, il y avait un homme qui méritait l'enfer. Deux, l'un était cloué à côté de Jésus, un autre. L'un s'est repenti et a dit « Hey Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Il avait lu la pancarte au-dessus de la tête couronnée et ensanglantée du Sauveur. Roi des Juifs. Il a cru que cet homme cloué au milieu était un roi. Et Jésus s'est retourné et lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous nous attendons à voir cet homme au paradis, Manassé, le brigand, cloué à tes côtés. Seigneur, nous te bénissons car tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Ô mon Sauveur, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est un cadeau que tu nous accordes.
Et alors que nos têtes sont penchées et nos yeux fermés, quels sont ceux et celles qui cet après-midi voudraient dire « J'aimerais donner mon cœur à Jésus. J'aimerais être sauvé. Je sais qu'un jour je devrais quitter cette terre et je veux aller au paradis. Je veux aller au ciel. Je veux être purifié de tous mes péchés par le sang de Jésus. » Si des gens sont comme cela, simplement levez la main là où vous êtes dans l'assemblée. Alors là, je prierai pour vous. Amen. Alors là, levez votre main maintenant, vous qui voulez être sauvés, vous qui voulez véritablement donner votre vie à Jésus. Plusieurs mains se lèvent. Amen. Dieu touche des cœurs. Dieu est ici. Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Dieu vous aime. Dieu vous pardonne. Alors là, il y a de la place encore pour quiconque veut donner sa vie à Jésus. Levez votre main maintenant, si vous n'êtes pas certain de votre salut. Alléluia, et on priera pour vous. Dieu te bénit, jeune homme. Oui, monsieur, au fond, plusieurs mains se lèvent. Gloire à Dieu. Oui, jeune fille. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu est là. Dieu parle au cœur. Dieu est là pour attirer. Il est venu sauver des pécheurs. Il a été appelé l'ami des pécheurs. Alléluia, pour que nous soyons transformés, changés. Amen. Dieu te bénit, jeune homme, au fond. Oui, je vois ta main. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Plusieurs mains se lèvent. Oui, jeune fille. Amen. Gloire au Seigneur, ça demande du courage parfois. Ça demande de lever la main et de dire, oui, j'ai besoin de Jésus. Je veux lui abandonner mon cœur. Je veux être sauvé. Manassé s'est repenti dans sa prison et Dieu l'a ramené à Babylone. Et un des plus beaux versets de la Bible, il est dit, Dieu se laissant fléchir. Dieu se laissant fléchir. Actuellement, c'est encore le temps de fléchissement de Dieu, où Dieu, dans sa compassion, se penche sur ta vie parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut avec lui dans le paradis pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais demander à ceux qui conduisent les chants de s'avancer avec un cantique, alléluia, simplement d'adoration, de louange envers ce Dieu merveilleux qui est présent parmi nous. Si Dieu a été capable de pardonner à Manassé, alors il est capable de te sauver. Il est un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux. Avec Dieu, tout est possible. Peut-être que les hommes ne te le pardonnent pas, mais Dieu te le pardonne. Alléluia, que Dieu soit béni. Dieu pardonne. Dieu est dans la business de pardonner. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je vais te donner. Je vais te donner un cadeau. Quoi? Le repos de ton cœur. Le repos de ton âme. Alors, notre Sauveur est un Dieu merveilleux. Vous qui avez levé la main, vous qui avez signifié votre désir de venir vers Jésus, d'abandonner votre vieux Seigneur, simplement maintenant, pendant qu'on va louer le Seigneur, de vous avancer ici. J'aimerais vous rencontrer sur le devant. Ça va prendre quelques instants. On va seulement faire une prière d'abandon à Jésus-Christ et vous pouvez retourner ensuite à votre chaise. Vous qui avez levé la main et qui désirez abandonner votre vie à Jésus, avancez-vous rapidement sur le devant. On va prier notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Alléluia.